Bonjour les gourmands! Vous en avez marre des béchamels toutes grumeleuses ou trop épaisses? Vous voulez enfin découvrir la recette inratable pour une béchamel onctueuse à souhait? Alors dites adieu à vos soucis et rejoignez-moi pour cette vidéo qui vous révèle tous mes secrets. Vous cherchez une béchamel qui coule comme un ruisseau de montagne sur vos lasagnes? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Générique. Alors, étape 1, les ingrédients. Donc pour faire notre recette de béchamel, il nous faut un demi-litre de lait, du beurre, de la farine, du poivre et du sel, et c'est tout. Et vous retrouverez la liste des ingrédients et la recette dans le descriptif, juste en dessous. Étape 2, la préparation. Alors, on va allumer notre plaque. On va mettre dans notre... on va faire fondre notre beurre en premier pour faire la béchamel. Voilà. Alors, un feu moyen. Puissance. Voilà, ça va être bien comme ça. Est-ce qu'on peut baisser? On peut. Voilà, on va se mettre comme ça, à feu moyen. On fait fondre le beurre. Pendant que le beurre fond, on va ouvrir là, le lait. Ça sera fait pour après. Dans ma petite poubelle, hop. Alors, notre beurre commence à fondre. C'est simple, hein, 4 ingrédients, du lait, de la farine, du beurre, du sel, du poivre. Et après, vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre des épices dedans pour donner un petit goût plus sympathique qui change de l'ordinaire. Alors maintenant que mon beurre commence à fondre, je vais ajouter la farine. Voilà, et je vais mélanger. Et là, on va obtenir ce qu'on appelle un roux. Je mets la petite explication là, juste là, pour que vous sachiez ce que c'est qu'un roux. Voilà. Donc ma farine et mon beurre sont bien mélangés. Et maintenant, je vais verser mon lait. C'est pas compliqué, hein. En entier. Voilà. Et on remue tout le temps, jusqu'à ce que ça épaississe. Alors oui, j'ai la Cookeo, j'ai un autre robot assez gros aussi qui fait plein de choses. J'ai plein de robots, vous allez dire, je fais que des choses simples. Mais après, comme j'ai dit, chez moi, c'est faire à manger sans se ruiner de chez soi. Donc je vous fais les recettes avec ce qu'on a à la maison de basique. Après, si ça vous intéresse avec des robots comme le Kenwood à induction ou la Cookeo ou le Cookeo, bah, dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse qu'on fasse des recettes avec. Et moi, je me creuserai la tête et je chercherai des recettes qu'on peut faire avec. Allez, on remue, on remonte un petit peu la puissance pour que ça s'épaississe. Notre béchamel. Mais c'est un peu, je crois, parce que sinon, on va pas bien. Ça va prendre trop vite. Ce qu'on peut faire pendant ce temps-là, c'est qu'on peut saler et poivrer la béchamel. Hop, je vais faire une pause de secondes avec mon fouet. Hop. Tac. Hop là. Mon fouet. Et on va remuer jusqu'à ce que ça épaississe. Hop là. Je sens que ça commence à accrocher au fond. Vous voyez, rien de plus simple pour faire une béchamel. Juste le truc, c'est que ça n'accroche pas au fond. Faut
le laisser cuire au moins 5-20 minutes comme ça. Alors je suis désolée si je renifle un petit peu, j'ai un peu le rhume des foins en ce moment. Je pense que c'est tout le monde pareil. Alors l'astuce pour la béchamel, c'est si vous la trouvez trop épaisse, vous rajoutez un peu de lait. Moi pour l'instant elle commence à être bien, et pour l'avoir bien épaisse comme vous aimez, il faut la faire cuire un peu plus longtemps. Regardez, elle commence déjà à avoir la consistance qu'on voudrait. Impeccable. Et oui, ça y est, on a notre béchamel. Ça y est, regardez. Voilà, pour arrêter le feu, je vais prendre un petit dessous de plat qui est là-bas. Je reviens, je suis là, j'ai posé ma casserole dessus. On va débarrasser tout ça. Hop, voilà. Et là, on va verser notre béchamel dans notre bol pour après. Regardez comme elle est belle la béchamel. Regardez ça. Regardez, on dirait une cascade. Hop. On va prendre notre spatule. Une belle béchamel bien dorée. Voilà. Regardez comme elle accroche bien. La consistance qu'elle a. Inratable. Allez, on se retrouve pour la dégustation. Bon, je sais, la dégustation, hein, on verra après. Étape 3, la dégustation. Voilà, notre béchamel est prête donc. Moi, je vais la goûter pour vous dire. Comme ça, nature, c'est bien aussi, ça peut être bon. De toute façon, on peut la saucer avec le pain aussi. Hein. Elle est nickel. Inratable. Pile poil la bonne consistance. Donc, une fois qu'elle est prête, vous pouvez la mettre sur des lasagnes. Vous pouvez la mettre sur des endives au jambon. Ou tout autre plat de légumes que vous voulez. Ou même sur des pâtes, du riz. Elle est parfaite. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Que si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Et la clochette, n'oubliez pas, parce que sans la clochette, vous n'avez pas les notifications pour la suite. À la semaine prochaine et bon appétit!